se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, concept très spécial, on va faire un thread horreur. Thread horreur de Nid sur Twitter, évidemment on l'a trouvé sur Twitter. Il date, il est de 2019, en septembre 2019. Donc les amis, on va vous raconter toute l'histoire de cette Nid qui est vraiment énorme. J'ai voulu la raconter parce que franchement c'est... Mais c'est vraiment pas de chance pour elle d'avoir eu cette histoire. Donc je vous dis, on se retrouve après l'intro et c'est parti. Donc, tout d'abord on va lire le tweet, le premier tweet qui va s'afficher juste en bas. Donc elle s'appelle, on va l'appeler Mélanie parce qu'elle s'appelle Ni, on l'appelle Mélanie. Donc bonjour à tous ceux qui prendront la peine de me lire. Je prends aujourd'hui la décision d'écrire ce Twitter pour avoir des avis, conseils ou juste partager des événements paranormaux qui me poursuivent encore au jour d'aujourd'hui. J'ai besoin d'aide. Déjà ça commence très mal, on va dire. On fait pas un appel d'aide comme ça tout de suite. Ouais, non, c'est vrai que c'est un truc comme ça, franchement ça a l'air sérieux. Pour vous dire, donc Mélanie était dans un appartement pendant un an, mais elle se plaisait pas dans la ville, donc elle aimait pas la ville. Donc elle a préféré faire comme ses parents, habiter dans une maison. En campagne, acheter banlieue. Elle a voulu acheter une maison soi-même. Elle nous disait que depuis 3 ans, non, depuis environ 10 ans, la nuit je fais souvent un cauchemar. Enfin un cauchemar c'est plutôt un rêve, c'était pas vraiment de sensation quoi. C'était un truc à ressentir bizarrement. Donc on va vous lire le tweet qui va apparaître juste en dessous de nous. Donc depuis environ 10 ans, la nuit j'ai fait souvent un étrange cauchemar. À cet âge je ne comprends pas. Je ne sentais plus du tout le poids de mon corps, je me trouvais dans la chambre, souvent accroupi au plafond, sans souffrir de la gravité. D'accord, ouais, c'est pas mal l'histoire. Ça commence bien, donc franchement, elle explique super bien, mais on voit bien que c'est un rêve, parce que dans la réalité, à moins que ce soit de la science-fiction... Ouais, franchement, faut être fort pour s'accrocher au plafond. À moins que t'expliques Spider-Man, mais non. Ouais. Donc, Joachim va vous lire le deuxième tweet. Pour elle, tout était gris, je ne percevais aucun son et je ne sentais plus mon pouls ou ma respiration. C'était bizarre mais agréable car je me trouvais étrangement libre. Puis je commençais à me déplacer comme bon me semblait, dans la maison de mes parents, jusqu'à me réveiller. Donc en fait c'était tout gris et elle se réveillait après, donc dès qu'elle se réveillait c'était la fin de son cauchemar, donc soulagement on va dire, mais elle était bien dans son cauchemar, mais ouais, pas bien. C'était un petit peu agréable. Enfin, ouais, voilà, comme elle dit dans le Twitter. C'est pas une sensation qu'on connaît quoi. Puis en devenant ado, j'utilisais ce que j'appelais encore un rêve pour retrouver les objets que me confisquait mon père. Tout coïncidait avec la réalité. Les objets étaient bien là où je les trouvais dans le rêve. Mais ça ne me paraissait pas étrange. Donc en fait, elle dit que dès qu'elle se faisait confisquer un objet... elle le cherchait dans son rêve. Donc dans son rêve, en fait, elle savait où il était. Et quand elle allait à l'endroit, elle retrouvait son objet. Donc comme si en fait quelqu'un savait déjà et quelqu'un se mettait dans sa peau pour lui dire que c'était là. Elle disait que les années de ma vie ont passé, j'ai fait quelques mois d'armée, donc elle était dans l'armée quand elle était un peu jeune. Puis je me suis installé en appartement pendant un an, comme je vous l'ai dit, elle s'est installée en ville, mais ça lui plaisait pas, du coup elle est partie acheter une autre maison. Un an où je n'ai plus du tout fait ce genre de rêve. Ouais, donc elle a rien fait comme rêve comme ça. Elle a pas fait le même rêve, donc quand elle était dans son appartement, en fait elle était libre de son cauchemar, elle était au calme en fait, voilà. Mais malheureusement elle détestait la ville, et elle a dit qu'elle avait un peu d'argent de côté, et du coup elle a travaillé tout ça, elle a décidé d'acheter une autre maison. Enfin une maison comme a fait ses parents, d'acheter une vieille maison toute pétée on peut le dire. On va la piteuse. En piteux état, donc elle a fait une maison à crédit et a fait des travaux avec ses économies. Donc on va vous mettre une image juste là du grenier et de la maison, on va dire le grenier, je sais pas ce que c'est. J'ai alors fait l'acquisition d'une très vieille maison, des piteuses maisons. Nous pouvons faire un gros crédit à cause de mon jeune âge et seul. Donc elle pouvait pas faire de crédit pour acheter la maison je crois. J'ai donc fait
au plus vite l'électricité, l'eau de ma chambre pour y vivre sans travail, sans avoir un loyer, en plus car la chose était pas viable au début. Donc elle avait pas de loyer, du coup elle était obligée de faire l'électricité et l'eau chaude pour habiter dedans et faire sa chambre. Voilà. C'était une maison en terre qu'elle disait, et elle était donc hyper vraiment moche, laide. Ouais, quand même. Et elle avait longtemps vécu. Et Elle bref, était très vieille en gros. ouais, bref, elle s'est installée, toujours enthousiaste, plein de rêves. Elle est très ambitieuse. Du coup j'aimerais en venir au présent. Donc 3 ans sont passés dans cette maison, elle a habité normalement. Elle n'est pas encore finie, elle n'a pas fini du tout les travaux. Donc chaque mois je fais les budgets travaux, elle faisait les budgets travaux pour voir si elle avait assez d'argent pour continuer ses travaux. Dès que je me suis installé, les rêves ont repris, mais plus sombres et terrifiants. Donc en gros, ses rêves étaient carrément plus sombres, donc très sombres dans sa tête. Donc Moi, c'était pour ça, j'appelle ça, c'est un univers glauque. Ouais, voilà, c'est l'Hobbit. Coucou. Et c'était encore pire qu'avant, donc c'était terrifiant. Bah avant, c'était pas agréable ni désagréable, mais là, je pense que pour elle, c'est désagréable. Donc là, en fait, c'était vraiment... Elle avait peur, en fait, voilà. Et lors de ses rêves, elle voyait des formes noires floues dans la maison et des asticots au rez-de-chaussée. Sur le sol, ça la terrifie. Et elle a parfois vu une forme humaine noire dans les escaliers qui semblait la fixer. Car ça n'avait pas d'yeux ni rien d'humain autre que la silhouette. Donc en gros, elle a vu une silhouette noire au bord de son escalier. Je vous avoue, moi je serais sauté par la fenêtre, hein, directement. Je vous avoue, je serais déjà barré, j'aurais pris mes valises, je me serais cassé à Hollywood. Allez. Depuis ces 3 ans, malgré tous les acquis et les objectifs que je réalise, donc les objectifs c'est en partie la maison, les économies, les travaux de sa maison. Je me suis de plus en plus déprimé, donc elle est devenue de plus en plus déprimée, de plus en plus fatiguée. J'aime mon travail, je suis AVS. Je m'occupe des personnages âgés, mais plus rien ne me passionne. Donc en gros, elle s'en fout de tout, on va dire. Elle est plus inspirée de rien, donc voilà. Ouais, bah c'est comme être dans un... c'est la dépression. Elle a donc consulté un psy car il s'avère que c'est une dépression, comme je l'avais dit. Mais elle ne comprend pas parce qu'elle a 2 amis, une maison, moins laide désormais, et 2 animaux. Et un travail qu'elle aime. Donc en fait, sa vie, elle est bien, Elle est bien. mais elle est pas bien dans sa tête en fait. C'est ça le Enfin, problème. c'est pas vraiment qu'elle a un problème dans sa tête, mais... C'est qu'elle est pas bien. Elle est pas ouais, bien elle dans est sa pas maison. bien Elle est... un petit peu dans son corps, quoi. Aucun antidépresseur, elle avait aucun antidépresseur, Après, c'est anxiolytique, machin, hein, ni vitamine, on va vous mettre le tweet en bas, ni vitamine ne la relève. Au jour d'aujourd'hui, donc avant, le médecin avait arrêté Mélanie car elle avait plus de force en gros. Elle avait plus de force de se lever même. Elle se réveillait constamment fatiguée, elle avait aucun sommeil, Et quelle que soit la durée, ne me redonnait d'énergie ni le moral. Donc elle avait aucun ni le moral. moral. Ouais, Même de voir ses amis, ça lui donnait pas envie, enfin elle n'était pas bien en fait. Voilà. Donc c'est très grave. Elle avait l'impression que tout ce qui se trouve dans cette maison, tout pompe tout, mais toute son énergie vitale. Et elle cherche, elle se cherche à se renseigner et à comprendre ce qu'elle vit, ce qu'elle a vu. Donc en fait, c'est qu'elle a vu dans son rêve et ce qu'elle vit, sa dépression quoi. Ouais, et elle a l'impression en fait, c'est les esprits en fait, on va dire que l'esprit lui pompe toute son énergie, donc elle lui donne... non, c'est plutôt la maison quoi, je dirais. La maison. Aussi, elle avait un chien malinois, courageux, qui sait rester seul. Mais il ne supporte pas de rester seul dans cette maison. Si je le laisse seul dans la maison sans y être, il hurle à la mort et détruit tout. Je le retrouve en tremblant, il fait même pipi, ça n'arrive pas ailleurs. Ok, donc en fait, cette maison, comme on dit toujours, les animaux ressentent tout ce qui se passe à n'importe quel endroit. Donc par exemple, si quelqu'un est malade, a une maladie, un cancer, il va le ressentir, il va le lécher la main. Aussi, du coup, il avait 1 an le chien, donc franchement, c'est quand même un âge... c'est un adulte quoi. Ouais, c'est un adulte.
et c'est un malinois. Donc quand même rester seul, ça, en fait ça allait avant dans son ancien appartement. Et mais là, c'est- dans sa maison, dans cette dès qu'elle est arrivée maison, dans cette maison, et le chien, détruit tout. ouais, il est pas bien en fait. Donc elle veut savoir ce qui se passe dans cette vraie maison, si c'est du paranormal. Donc elle vit un véritable enfer dans ce bâtiment cassé qui pue la merde. Elle précise que sa meilleure amie devait venir s'installer en coloc avec elle, mais elle a constaté des événements étranges dans la maison qui l'ont totalement angoissée et a fait changer d'avis. Je vis toujours seule. Au moment, elle est toute seule dans sa maison. Parce que sa meilleure amie devait venir, et elle a vu sa meilleure amie elle jouait des trucs, et ça lui a fait très peur. Et lui, Ouais, elle s'est barrée. Comme moi j'aurais fait. Ouais, moi je l'aurais fait depuis longtemps. Ouais, moi j'aurais déjà barré dès que je vois la maison, je me casse. Hein. Et les phénomènes n'étaient pas que durant son rêve. Elle entend régulièrement un léger bruit de carillon. En fait, les carillons, c'est des grosses cloches comme à l'église. Si c'est pas ça, dites-le nous en commentaire. Hein. Ouais, dites-le nous en commentaire, mais sinon on vous mettra la définition juste là. Et du coup, elle entendait des bruits de carillon dans les cloisons de placo et son chien grognait ou aboyait souvent la nuit. Elle ne possédait pas cet objet dans la maison. Donc par exemple, le carillon, les carillons, elle en possédait pas quoi. Elle était terrifiée, son chien était... En fait, il avait peur pour lui et pour elle, je pense. Parce que moi j'ai pas envie de mourir, je serais à sa place. Limite, moi j'aurais cassé la fenêtre et je me serais barrée. Hein. Ouais, évidemment, en fait, elle a peur de sa maison, son chien a peur de sa maison. Donc, en vrai, pourquoi il restait? C'est même sa meilleure amie. Ouais, même tout le monde a peur de y aller, donc pourquoi elle y reste? C'est ça le problème, pourquoi elle y reste? Elle n'avait rien de particulier cette nuit, je suis crevé. Elle était fatiguée. Par contre, elle dessine et ses inspirations sont de moins en moins joyeuses. Donc un petit dessin juste là à l'image. C'est un dragon, le truc c'est... C'est un cheval dragon alien. Elle fait beaucoup de recherches. Elle fait pas beaucoup de recherches aujourd'hui concernant ses rêves. Ça concernerait à des projections astrales où l'esprit sort du corps. Salut. Non mais les amis, on est d'accord, c'est quoi cette histoire? Mais... De trucs astrales. Mais qui fait des rêves comme ça quoi? Donc elle a lu que dans cet état, on peut voir des entités ou des esprits ou des amas d'émotions négatives. Donc négatif ça veut dire que c'est pas bien en fait, c'est même dangereux pour l'être humain. Bah c'est comme un truc affirmatif quoi, c'est ouais. Oui et négatif c'est non. Donc c'est pas bien, c'est de la merde ça. Et pas bien ça. Bon, et certaines dites parasites peuvent pousser aux idées noires, à la dépression et à l'extrême fatigue. Honnêtement, c'est flippant. Et elle commence à penser qu'elle n'est pas si seule en fait. Elle dit qu'il y a des parasites qui lui donnent des idées noires et elle croit qu'elle est pas seule dans cette maison. Bah oui, elle est pas seule là. Après une nuit horrible, elle est sortie un peu le jour. Elle était mieux dès qu'elle était pas ses choix, c'est son pas chez elle en gros. Et ses idées étaient totalement brouillées dans cette maison. En fait, elle avait plus d'idées, elle avait plus rien. La maison est étonnante à la sienne. Ancienne ferme divisée, donc c'est une ancienne ferme divisée qui appartient encore aux anciens propriétaires qui ne veulent pas vendre. Mais ils n'y vivent pas. Dès qu'ils passent, je me renseigne, elle se renseigne sur le passé du lieu, donc sur sa maison, sa future maison. Donc là, il va y avoir une photo qu'elle a mis. Ouais, juste là-haut. Au fait, voilà, un avant-après la maison. Et j'ai fait faire du mortier, elle a fait faire du mortier sur la façade. Donc elle a fait du mortier et elle a enlevé tout. C'est pas bien fait, c'est en attendant le crépi final, donc c'est pas du tout bien fait, mais elle attend le crépi final pour plus savoir l'aspect et la répartition de la maison de l'horreur. Franchement, dès que je la vois, j'aime pas, hein, je l'aime pas. Bah en fait non, c'est bizarre parce que en fait elle a plein de trucs bizarres et tout ça, et après elle augmente en un truc encore plus d'horreur.
Dès que je la vois, franchement, elle fait flipper la maison. Ah ouais, totalement. C'est vraiment flippant. Donc Mélanie dit qu'elle a eu sa maman pendant 2 jours chez elle. Donc du coup elle a pas tweeté pendant. Donc elle a pas tweeté pendant 3 jours. Donc elle a dit qu'elle avait sa mère qui était venue. Elle a fait aucun voyage astral durant sa présence. Ouais, donc les espèces de voyages quoi, le truc bizarre. Ouais. En revanche, elle a dit avoir entendu des bruits inexplicables dans la maison à plusieurs moments. Ouais, donc là on sait pas si c'est la nuit ou pas. Ouais, on sait pas si c'est la nuit. Donc elle a dit que sa mère, elle a dit qu'elle avait entendu des bruits qui est inexplicable dans la maison presque souvent en fait. Et durant son séjour, à un moment, elle est allée dans la salle de bain. Ils étaient tous les deux au rez-de-chaussée. À l'étage, il y a ma chambre et une grande pièce insalubre, encore inutilisée, une sorte de hall. Donc à un moment, elle était dans la salle de bain, elle a entendu un bruit à l'étage, juste au-dessus de elle. Donc elle a eu des bruits mais de pas, donc comme si quelqu'un marchait, mais saccadé. Puis quelque chose qui se traînait sur le plancher. Je me suis dit qu'elle devait ranger des affaires. Mélina pensait que c'était des affaires, c'est sa mère qui traînait des affaires. Parce que sa mère était dans le salon du coup. Du coup, là, il y a un problème. Après, il y avait un problème. Elle a sursauté en sortant de la salle de bain car elle était toujours assise dans le salon et elle est montée vérifier si le chien n'était pas monté, mais il était dans le jardin et les portes étaient fermées. Mais alors, c'était quoi cette chose? Bon, en fait, elle sait pas du tout c'est quoi en haut. Donc là, on peut vraiment dire qu'elle n'est pas seule du tout dans sa maison. Donc en fait, on peut dire que c'est un esprit qui hante sa maison, on va dire. Et ça faisait quelques jours qu'elle n'arrivait plus à vivre de voyage astral. Elle était vraiment trop stressée. Elle avait l'impression que les choses, les ombres noires, et elle n'y avait pas vu de détails. Elle a vu Agis et que je suis pensait juste être des cauchemars sont réels. En fait, elle a vu des choses agir alors qu'elle croyait que c'était des cauchemars. Sauf qu'en fait, ces cauchemars deviennent réels. Ouais, en fait, son cauchemar qu'a fait dans la nuit, il devient réel en fait. Donc les amis, c'est la fin de la vidéo. Donc on fera la prochaine partie dans un autre épisode, donc dans le 2e épisode de ce thread d'horreur à 10 likes. Donc on vous fera si vous mettez 10 likes, on vous fait un prochain thread d'horreur qu'on trouve sur Twitter ou sur un autre site. Ouais, donc, si vous avez des threads d'horreur, dites-le nous en bas si vous voulez qu'on le raconte. Donc voilà. Aussi, n'hésitez pas à vous abonner. Allez, let's go les 40 abonnés avant. En une semaine, on va avoir 40 abonnés et let's go pour les. Il nous en manque plus que 2, les amis. Donc, let's go. Hein. On carbure. Ouais, allez, on travaille. Il y a juste à cliquer, hein, c'est pas compliqué. Et à cliquer sur la cloche. Maintenant, il faut liker aussi. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à liker pour faire un prochain thread d'horreur si ça vous plaît. Dans les commentaires, dites-nous. Si vous avez des concepts de vidéos que vous voulez qu'on fasse. Petite pub pour un ami sur TikTok, c'est un compte et on vous le mettra dans la description. Vous inquiétez pas, tout est dans la description. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux qui est juste là et juste là. Et n'hésitez pas à nous dire si ça vous plaît tout ce qui est concept de thread d'horreur et concept de cuisine. On va refaire un épisode très prochainement avec l'épisode de la cuisine, donc je vois que ça vous a plu, je crois. Bah ouais, je pense que ça vous a plu et on va refaire un truc bon, mais sauf que cette fois ça va être une entrée. Une entrée, donc j'espère que vous avez bien aimé la vidéo. Qu'est-ce que je fais? Donc on fera un prochain épisode sur la cuisine et sur le thread d'horreur si on a 10 likes. Donc je vous dis à une prochaine la cuisine, fois. pas besoin de 10 likes. Hein. Non, pas la cuisine, pas besoin de 10 likes, on le fera directement. Ouais. Donc voilà. Donc j'espère que vous avez bien aimé la vidéo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Allez, salut les gars.